Salut Thibaut. Salut Rachid. Donc tu es RC avec Agent Mandataire, on Oui. a un point commun. Donc j'ai vu que tu avais d'excellents résultats sur la partie retraite des professionnels Ouais. et je voulais qu'on échange ensemble sur tes méthodes concernant l'approche des pros concernant la retraite. Donc comment tu t'y prends pour aborder le sujet de la retraite avec un professionnel? Ouais, je te remercie Rachid pour toutes tes remarques. Bon, dans un premier temps, donc, tu fais le même métier que moi, RC avec AM aujourd'hui. On va choisir une cible avec mes agents mandataires, une cible qu'on va travailler pour devenir expert sur le domaine. Donc moi j'ai choisi la cible des professions paramédicales et médicales. D'accord. Et puis après, je vais mettre en avant l'agent mandataire pour qu'on puisse avoir une approche globale au niveau de la retraite. Donc je ne sais pas si toi tu as la même méthode, si tu as une démarche identique, tu peux nous parler un petit peu comment tu fais Oui, toi oui, Rachid avec on se tes agents rejoint mandataires. énormément effectivement sur l'importance de l'agent mandataire dans la démarche. Donc, la particularité, c'est on va cibler plus le particulier. Donc, on attache beaucoup d'importance à la préparation du rendez-vous en amont, c'est-à-dire qu'un particulier, on va, avant le rendez-vous, préparer, on va dire, et identifier, on va dire, le profil du client. On va Ouais, regarder sa ouais, situation professionnelle, le nombre d'enfants à charge, et effectivement, se fixer avec l'agent mandataire un ou plusieurs objectifs. Alors, au moment de l'entretien, l'agent mandataire prend la parole. L'objectif est de créer effectivement un climat de confiance. Et oui, moi, je vais intervenir en tant qu'expert d'accord. et expliquer tout simplement aux particuliers on va tout d'abord faire connaissance via un diagnostic patrimonial. À la fin de cette découverte, nous allons effectivement analyser en quelque sorte les objectifs retraite. Et à ce moment, l'agent mandataire va demander un document essentiel lors Ouais, de la démarche, qui est la 2042, donc l'avis d'imposition. À ce moment-là, lorsque le client nous donne son avis d'imposition, on va avoir tout simplement une méthode qui va être une méthode, on va dire, de formation. En fait, on va amener en fait le client à analyser son propre avis son propre d'imposition. avis D'accord, d'imposition et surtout aller à la fin du document pour lui montrer ces fameux plafonds d'accord. non utilisés au titre du plan d'épargne retraite. Et on va poser la question au client, à savoir, connaissez-vous donc ces plafonds que vous n'utilisez pas? Et voilà. Donc, est-ce que tu as une approche identique? Tu pars sur le disponible Madelin Alors avec les pros? exactement, alors dans ce cadre-là, on ne peut pas être de disponible Madelin, il y a différentes enveloppes, Mhm. donc on va parler déjà dans un premier temps de la partie de la prévoyance, la santé qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais moi je parle toujours de prévoyance et de santé dans un premier temps, et dans un D'accord. second temps, la partie de la retraite. Donc D'accord. au niveau de la partie de la retraite, nous on va tout de suite mettre en avant les carences de certains régimes obligatoires. D'accord. Donc la Carpinco, la Carchidan, comme je t'expliquais, les professions paramédicales et médicales. Et mettre en avant les carences du régime obligatoire, ça va se dire, voilà, demain, est-ce que vous savez combien vous allez toucher à la retraite? Et beaucoup de personnes disent, oui, je sais qu'on va avoir une grosse perte de revenus. Et bien voilà le sujet d'aujourd'hui, il faut que vous capitalisez à titre privé pour votre retraite. Et il y a des solutions qui ont été mises en place D'accord. par le biais de la loi Madelin, avec différents plafonds possibles. Donc le but de l'agent mandataire aussi, ça va être de calculer ensemble le plafond disponible pour le client. Donc on va lui demander pas de sortir sa 2042 comme toi tu as pu sortir pour le particulier, même si ça peut être nécessaire aussi pour le professionnel, parce qu'un professionnel est un particulier, Aussi, oui. mais on va lui sortir sa 2035 pour trouver entre bénéfices et charges, enfin D'accord. bénéfices, charges, donc chiffre d'affaires et charges pour trouver le bénéfice. Et plus le D'accord. bénéfice est important, plus son plafond sera important. Et après, on va calculer ensemble sa capacité d'épargne pour savoir voilà, combien il peut consacrer à son projet de retraite. Et une bonne épargne, c'est une épargne qui ne dérange pas en fin de mois, donc je vais partir sur une mensualité qui ne dérange pas. Et à la fin de l'année, vers le mois d'octobre, novembre, décembre, on rappelle tous nos clients et tous nos assurés pour calculer ensemble le plafond Madelin et pour dire voilà quel est le disponible, enfin D'accord. le complémentaire à verser pour optimiser au maximum l'imposition Ouais, via des et pour avoir une reversements. retraite bien D'accord. évidemment plus importante parce que le sujet de la retraite reste quand même bénéfique. Il n'y a pas que la fiscalité, il n'y a pas que l'avantage fiscal qui doit être mis en avant, mais il y a aussi vraiment le complément de revenu à la retraite. Donc Mhm. je ne sais pas si tu fais de la même manière, toi, Oui, en oui, fin d'année avec tes agents mandataires. Alors oui, oui, alors la méthode est quasi identique. Bon après sur le particulier, comme je te l'expliquais tout à l'heure, on part déjà sur une capacité pas qu'on a identifiée avec D'accord. la découverte, Ouais. pendant la phase de découverte. Ce
que nous pratiquons avec l'agent mandataire, c'est qu'on va remonter en quelque sorte, après avoir identifié les plafonds et lui avoir expliqué cet avantage fiscal qui est disponible sur son avis d'imposition, on va remonter en fait sur ses revenus en fait, pour l'amener en quelque sorte à calculer avec nous sa tranche marginale d'imposition. Donc en fonction de la tranche marginale d'imposition, on va lui expliquer que dans le cadre d'un projet retraite, il a la possibilité effectivement sur chaque versement, de bénéficier d'une déduction d'impôt qui va de 11, 30, 40, 41, voire 45%. D'accord. Et qui est vraiment très bénéfique même par rapport à l'immobilier, qui reste des fois pas forcément aussi avantageux. Tout à fait. Donc c'est pourquoi on va également amener le particulier en quelque sorte on va calculer avec lui donc cette enveloppe de réduction fiscale, lui faire une simulation pour bien mettre en cohérence son projet retraite et la rente ou le capital, puisque maintenant avec les nouvelles dispositions du PER, il a la possibilité d'avoir une totale liberté en sortie au moment de la retraite. Et on va en quelque sorte quantifier la réduction d'impôt pour pouvoir lui dire profitez de cet avantage fiscal pour pouvoir mieux vous protéger et repartir sur de la multivente, puis proposer donc de mettre en place une prévoyance et autres. D'accord. Voilà. Et au niveau de l'application Retraite 360, toi tu l'utilises pour faire des projets de retraite, tout à fait, pour simuler une rente à la retraite, parce que je sais qu'on a un outil aujourd'hui qui est quand même intéressant, donc toi aussi tu l'utilises pour faire des projets de retraite. Et l'avantage de cet outil, c'est que ça nous permet vraiment d'upgrader en quelque sorte l'effort d'épargne, mais dans la mesure où on a déjà la connaissance de la capacité d'épargne, comme tu le disais tout à l'heure, on met en place on va dire des versements qui soient acceptables pour le client et surtout voire complétés en fin d'année. On fonctionne quasiment de la même manière. D'accord. Et en tout cas, je te remercie puisque merci Rachid pour tes conseils, je vais les appliquer. Cet échange. Merci à toi. Merci.